Bienvenue sur Maine Public News Connect. Des reportages ont été diffusés la semaine dernière sur la radio publique du Maine. Bienvenue à vous sur Maine Public News Connect et merci d'être avec nous. Je suis Victoire Liwanga. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 3 décembre 2021 et voici tout de suite les principaux titres de cette semaine. 334 personnes ont été hospitalisées à cause du Covid-19 le mercredi, selon les centres de contrôle et de prévention des maladies de l'État de Maine. Il s'agit d'un nouveau record de la pandémie dans l'État de Maine. Et signalons également que ceci est le deuxième jour consécutif et la troisième fois en moins d'une semaine que le nombre d'hospitalisations atteint des nouveaux sommets. Toujours le même mercredi, l'État de Maine a signalé 938 nouveaux cas de Covid-19 et 3 décès supplémentaires dus au virus. Les autorités sanitaires surveillent de près la nouvelle variante Omicron car elles craignent qu'elle soit plus transmissible que la variante Delta, responsable de la recrudescence actuelle dans le Maine. Alors que la guerre civile fait rage en Éthiopie, de nombreux immigrants éthiopiens qui vivent dans l'État de Maine n'ont pas pu entrer en contact avec leurs proches depuis près d'un an. Mais pour une femme éthiopienne qui vit dans la ville de Portland, des mois d'attente anxieuse ont finalement pris fin lorsque sa mère a pu s'échapper de la zone de guerre et immigrer aux États-Unis. Les deux femmes ont été réunies en septembre et vivent ensemble depuis lors. Mais la mère et la fille ont déclaré qu'elles craignaient pour la sécurité de leurs proches qui sont restés en Éthiopie car la guerre s'y poursuit sans que l'on puisse en prédire la fin. Les immigrants zambiens de l'État de Maine ont formé une organisation communautaire pour assurer la cohésion et offrir un soutien aux membres de leur communauté. La communauté zambienne de Maine a été créée au début de cette année, mais a tenu son premier événement public le mois dernier, une célébration qui s'est déroulée lors de la journée de l'indépendance de la Zambie. Pour les dirigeants de la communauté, ils estiment environ 60 personnes, le nombre de Zambiens qui vivent dans l'État de Maine et principalement dans la ville de Portland. Les dirigeants ont aussi déclaré que l'organisation nouvellement créée offrira des emplois et un soutien éducatif et ils espèrent qu'elle contribuera à attirer davantage les Zambiens dans l'État de Maine. La Posada, qui est une célébration annuelle de fin d'année, organisée par Mano & Mano, se déroulera cette année au format service au volant, afin de respecter les mesures de prévention du Covid. Les membres de la communauté sont invités à se rendre au bureau de Mano & Mano, situé sur l'avenue Maple au numéro 4 à Millbridge, pour manger des tamales, pour écouter de la musique et repartir avec un sac de cadeaux. Cette célébration annuelle rassemble des familles, des travailleurs agricoles migrants qui vivent dans l'est de l'État de Maine et qui travaillent principalement dans les industries de bluettes, des couronnes ou de fleurs de Noël. Signalons que l'événement se déroulera ce dimanche 5 décembre de 15h à 17h. Et c'est la fin de ce bulletin pour Maine Public News Connect. Je suis Victoire Liwanga. Merci d'avoir suivi notre série des nouvelles hebdomadaires. Et comme toujours, n'hésitez pas à aimer, à partager et à vous abonner sur YouTube, sur Facebook et en ligne sur mainepublic.org. Vous pouvez également vous abonner à notre bulletin d'information News Connect afin de recevoir des vidéos hebdomadaires directement dans votre boîte électronique. Merci de nous aider à faire une large diffusion de nos bulletins d'information. Et moi, je vous retrouve au prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien et passez une très belle fin de semaine. Maine Public News Connect a été rendu possible par des donateurs individuels et des fondations de partout dans le Maine, ainsi que par Seaport Credit Union et Avesta Housing, deux organisations qui se consacrent à faire une différence dans le Maine. Seaport Credit Union, c'est une coopérative de crédit qui fournit des solutions bancaires innovantes tout en soutenant activement les diverses communautés du Maine. Vous pouvez la retrouver en ligne sur seaportcu.org. Merci à ces merveilleux partenaires communautaires pour leur soutien à ce programme. Maine Public est très heureux de travailler en collaboration à ce projet avec le journal mensuel et multimédia Amjambo Africa, qui est son partenaire médiatique officiel.